Vous êtes en train de chercher dans quel pays vous allez partir faire vos études à l'étranger et vous vous demandez en fait dans quel pays est-ce que vous allez avoir le meilleur salaire avec un job étudiant. Parce que bon, il faut qu'on se dise la vérité, vous voulez avoir un bon job étudiant pour pouvoir financer vos études, financer le loyer, financer la nourriture. Et dans cette vidéo, on va vous donner le meilleur pays entre les États-Unis, le Canada et la France pour les jobs étudiants. Restez jusqu'à la fin. Bonjour la famille, c'est Aminou de chez Kratou Postbac, KPB Éducation. Avant de commencer à vous donner en fait les salaires moyens pour chacun des pays, en fait, les États-Unis, le Canada et la France, je vais commencer par vous dire que tout d'abord, avant de vouloir chercher, voilà, les salaires là, il faut prévoir où est-ce que vous allez partir étudier. Si c'est pour les États-Unis, laissez-moi vous dire que c'est aujourd'hui une des destinations les plus faciles à avoir des admissions. Nous savons, nous pesons nos mots, on sait comment on peut vous aider à avoir une admission garantie aux États-Unis et même pour le visa. Donc, si vous êtes intéressé, commentez en dessous de cette vidéo USA, on va vous envoyer un lien pour planifier un appel. Si c'est le Canada qui vous intéresse, c'est pareil, on peut vous assister à trouver une admission dans une université ou dans un cégep assez facilement. Et je vous rappelle que les inscriptions pour le Canada prennent fin en mars, donc dépêchez-vous. Si c'est pour la France, on fait les admissions dans les écoles privées reconnues qui ont des partenaires, des entreprises qui vont vous faciliter la vie à vous, aidant à trouver des alternances plus tard pour que vous ne payez même pas l'école et que vous soyez payé. Vous fassiez 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, vous serez comme un travailleur. Donc, pour ces 3 pays, on accompagne. N'hésitez pas à commenter, à nous dire quel pays vous intéresse. On vous envoie un lien, vous allez prévoir un appel avec nous et on se fera une joie de vous aider. Allez, on commence. Bienvenue aujourd'hui dans une sorte de comparatif entre le Canada, les États-Unis et la France en ce qui concerne les salaires des jobs étudiants. Vous n'êtes pas sans le savoir, la plupart des étudiants, ils partent à l'étranger pour étudier parce qu'en fait, d'une certaine manière, ils veulent réussir. Maintenant, réussir à l'étranger, ça a un coût. Et financièrement, souvent, vous avez besoin d'une sorte d'appui, d'une sorte d'aide pour pouvoir tenir à l'étranger. Parce que vous quittez l'Afrique subsaharienne, vous payez vos trucs en francs CFA, 1 euro, 650 francs CFA. Ça fait beaucoup. Donc, si c'est en France, il va vous falloir, je sais pas moi, 700 euros pour vivre. 700 euros, ça fait 700 fois 656, ça fait beaucoup. Et donc, vous auriez peut-être besoin d'avoir un job étudiant sur place qui pourra vous aider à joindre les deux bouts comme on dit. Donc ça se comprend, ça se maintient en fait, c'est tout à fait normal. Maintenant, dans quel pays est-ce que vous devrez partir? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de destinations. Il y a des étudiants qui veulent partir au Canada. Bon, c'est la destination phare aujourd'hui. Tout le monde veut partir au Canada. C'est normal. Le Canada est l'Eldorado aujourd'hui en termes d'éducation et d'opportunités diplôme. Voire des étudiants veulent partir au Canada parce qu'ils savent que s'ils finissent leur étude, ils auront peut-être beaucoup plus d'opportunités d'avoir des jobs très bien payés que là où ils sont actuellement. Ça se maintient. C'est la même chose pour la France. C'est peut-être la même chose pour les États-Unis, même si pour les États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui partent aux États-Unis et on est en train de vous promouvoir les États-Unis parce que c'est quand même une destination. Ah, ça donne à y réfléchir parce que vous n'avez pas les informations. Quand vous les aurez, je pense que ça va vous faire réfléchir. Sans plus attendre, on va commencer. Alors, on va commencer par le job de base quand vous partez, en fait, le job étudiant de base que vous partez étudier aux États-Unis, au Canada ou en France, c'est le job de serveur ou serveuse. Donc, ce job-là, en fait, c'est un job que vous pourriez relativement avoir facilement. Je pèse mes mots, facilement, c'est lourd, facilement, parce que dans certains pays, en fait, il y a tellement d'étudiants que les restaurants qui vont faire des demandes, en fait, qui vont promouvoir des offres d'emploi comme job étudiant comme un job, en fait, comme poste de serveur, en fait. Il y a tellement d'étudiants que ces jobs-là, ils partent comme des petits pains. Donc, en fait, souvent, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais, en fait, le job de serveur, serveuse, c'est vraiment le job, en fait, où vous n'avez pas besoin de qualification quelconque pour l'avoir. Donc, il suffit que vous soyez mobile et physique si vous n'êtes pas en situation de handicap, bien entendu. Bon, maintenant, on va parler des salaires. Les salaires, en fait, des serveurs, en France, tourne autour de 8 à 10 euros l'heure. Donc, si vous travaillez, je sais pas, 20 heures, ça va vous faire quoi? 160 euros, dans une semaine, je crois. Si on prend 8 euros, par heure. Maintenant, au Canada, c'est entre 12 et 10 euros par heure. Donc, vous avez une plus grande marge. En France, on a entre 8 et 10 euros. Et au Canada, on a entre 10 et 12 euros.
Maintenant, aux États-Unis, on a entre 12,25 euros et 15 euros. Ça dépend bien entendu de la situation géographique, parce que vous savez, les États-Unis, c'est trop vaste. Ça dépend des États. Et en vérité, dans certains États, vous n'avez même pas le droit de travailler. Mais on parle bien sûr des États où vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine, comme tout le monde, comme tout étudiant, en tout cas, n'importe quel pays aux États-Unis. Vous allez avoir pour un job de serveur entre 12,75 euros à 15 euros par heure. Donc, récapitulatif, en première position, on a les États-Unis avec entre 12,75 et 15 euros. En deuxième position, on a le Canada entre 10 et 12 euros. Et en troisième position, on a la France entre 8 et 10 euros. Maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que de par cela, quand vous êtes serveur aux États-Unis, aujourd'hui, le pourboire, c'est comme si c'était mandaté. Vous allez avoir des pourboires à gauche, à droite, des 10, 15, 20 dollars. Dès que vous servez quelqu'un, il peut vous donner des pourboires de 3, 4, 5 dollars. Souvent, si c'est dans des restaurants, vous allez avoir jusqu'à, je sais pas moi, 10 dollars de pourboire par client. Donc, à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec un sacré pactole. Donc, il faut peut-être prendre ça en compte aussi. Au Canada, c'est pas trop la culture de partir au restaurant. Il fait très froid. Bien sûr, même aux USA. Mais c'est pratiquement comme les États-Unis. C'est toujours l'Amérique. Donc, vous allez aussi avoir des pourboires. Sauf qu'à la différence, là, le dollar américain est plus fort que le dollar canadien. Donc, je pense qu'il y aura une certaine différence à ce moment-là sur ce point-là. Maintenant, de l'autre côté, en France aussi, vous allez avoir des pourboires, bien entendu, mais pas tout le temps, hein. En France, là, c'est le franc-parler. Tu me demandes pourquoi j'ai pas, je donne pas. Donc, en fait, aux États-Unis, c'est mandaté dès que vous achetez. D'un côté, c'est un couteau à double sens, hein, parce que si c'est vous qui payez quelque chose, vous devrez donner pourboire. C'est pas parce que vous êtes serveur, on va vous donner seulement. Mais vous aussi, quand un jour, vous allez vouloir payer quelque chose, faudrait que vous donniez le pourboire. Donc, grosso modo, sur le premier point, sur le premier job qu'on a pris, qui est celui du serveur et de la serveuse, les États-Unis en pole position. On va passer au deuxième job. On va choisir comme job un autre job, en fait, un autre job étudiant qui n'a pas besoin de qualificatif pour être obtenu. C'est le job de babysitting. Mais il faut faire attention, si vous partez aux États-Unis, ça vaut de même que pour le job du serveur. Si vous partez aux États-Unis ou au Canada, dans le côté anglophone, il faut parler au moins un minimum d'anglais pour comprendre ce que la personne veut commander et bien entendu pour garder un certain relationnel, une certaine communication qui va vous rapporter des pourboires. Donc, pour le babysitting, c'est mandataire, il faut que vous sachiez parler anglais parce que vous allez garder quelqu'un. Si vous ne parlez pas anglais, ça peut être problématique. Donc, on va déjà partir sur cette base-là, que vous parlez anglais, que vous avez les bases en anglais, que vous soyez des États-Unis ou bien dans le Canada anglophone et bien sûr en France dans le milieu francophone. Les salaires pour le babysitting en France sont entre 8,5 euros et 11 euros. Donc, c'est toujours dans la même marge comme les serveurs. Pour le Canada, on est aussi dans la même marge entre 10 euros et 12,5 euros. En fait, les salaires ne bougent pas vraiment pour les jobs étudiants, hein. Donc, vous êtes tous étudiants, c'est pas comme s'il y a un job étudiant senior ou bien il y a un étudiant senior, vous êtes tous étudiants. Donc, pour ce type de job-là, en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence au niveau du tarif donné. Maintenant, j'ai donné pour le Canada, pour la France, pour les États-Unis, on va être dans les environs de 10 euros, 12 euros, 13 euros, la même chose que le Canada. Pour cette fois-ci, le Canada et les USA sont égaux en termes de salaire pour un job de babysitting et la France est toujours derrière parce que justement en fait il faut comprendre que l'inflation a plus touché le côté américain que le côté francophone, donc peut-être que ce pouvoir d'achat là est plus fort de l'autre côté. Et bon, aussi les nations sont plus, on va dire, financièrement plus riches que d'autres nations. Par exemple, le Canada et les États-Unis sont en l'occurrence plus riches que la France. En tout cas, les États-Unis, je suis sûr que les États-Unis, c'est plus riche. Je suis sûr que les États-Unis sont plus riches que la France et le Canada. Maintenant, est-ce que le Canada est plus riche que la France? Je ne sais pas trop. Mais revenons à nos moutons. On va dire que les USA gardent toujours leur première place, suivi par le Canada et pour terminer par la France sur le podium. En troisième position, on va prendre un troisième job qui, ce dernier demande certaines qualifications, c'est celui d'assistant ou secrétariat administratif.
Souvent dans des bureaux, on va prendre des étudiants en fait pour qu'ils fassent tout ce qui est tâches administratives. Par exemple, vous allez être là en train de rédiger des documents, en train de, je sais pas moi, remplir, signer, vérifier, corriger, pas mal de choses. Ça demande des certifications, par exemple, ça demande des qualifications surtout. Par exemple, aux États-Unis, faudra d'abord la langue anglaise et ensuite peut-être une bonne compétence. Il faut que vous ayez la licence, que vous ayez l'habitude de taper sur un ordinateur, que vous ayez l'habitude de diagnostiquer et d'analyser certains documents, que vous ayez ces capacités-là. Maintenant, souvent, en fait, si vous êtes dans ce milieu-là et que vous avez une licence en administration, vous serez mieux payé que quelqu'un qui n'a pas une licence en administration. Et donc, là, en fait, les qualifications comptent vraiment. Donc, on peut pas donner de tarif exact ou bien de moyenne, mais tout ce qu'on peut dire aussi, c'est que on sait qu'aux États-Unis, c'est mieux payé que le Canada. Le Canada suit de près, bien entendu, mais en troisième position, on aura toujours la France. Donc, quel que soit ce qu'on va dire, les États-Unis viennent en pole position, le Canada les suit, et la France en troisième position. Donc, grosso modo, en conclusion, on pourra dire que si c'est pour les jobs étudiants, si c'est pour la rémunération, bien entendu, que vous voulez faire votre choix, en tout cas, parmi ces trois pays-là, les États-Unis offrent une meilleure rémunération pour les jobs étudiants et même pour les jobs, voilà, la planche, tout ça. Aux États-Unis, c'est beaucoup mieux payé. Et il y a beaucoup de pourboires à prendre. Au Canada, c'est un peu comme la France. Les gens s'en foutent pas trop, donc ils peuvent vous donner des pourboires tout comme ils peuvent ne pas vous donner, c'est pas un scandale. Alors qu'aux États-Unis, si vous ne donnez pas de pourboire, c'est un scandale. Donc il faut prendre tout cela en compte avant de faire votre choix, même si je pense qu'en soi c'est pas le seul critère, c'est pas le seul critère que vous allez prendre quand vous allez faire votre choix de pays d'études. Mais en voulant les informations, comme d'habitude, en voulant les informations, et je tenais aussi à vous dire que comme j'ai dit en début de vidéo, les États-Unis, c'est une des destinations aujourd'hui où partir, c'est le plus facile. Vous allez partir, en fait, pour faire un test de langue. On a fait une vidéo dessus. Je vais la mettre en fin de cette vidéo. On a fait une vidéo sur comment vous pourriez partir étudier aux États-Unis sans test de langue. C'est assez facile. Limite, l'admission, elle est garantie dans les community college pour faire un BTS, comme vous allez partir au cégep pour faire un associate degree, DEP, et vous allez venir au USA pour faire un associate degree. C'est pratiquement la même chose. Et c'est moins cher. C'est moins cher que le Canada. Oui, les États-Unis, les community college sont moins chers que les cégeps au Canada. C'est une réalité que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais on vous le dit. Si vous êtes intéressé pour qu'on puisse vous accompagner à partir d'étudier aux États-Unis, commentez USA. On va vous donner un lien pour prévoir une réunion pour vous aider à bien planifier votre projet. Pour le Canada ou la France, bien entendu, on assiste aussi pour vous accompagner. Pour le Canada, les inscriptions vont finir très bientôt en mars. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment de se bouger pour qu'on puisse vous aider à avoir une admission le plus rapidement possible. Pour la France, vous avez encore le temps, mais c'est mieux de commencer dès maintenant. Les réponses Campus France ont commencé à sortir et comme d'habitude, on sait même pas pourquoi vous avez un refus. On ne sait pas, le niveau est insuffisant. Vous avez des bonnes notes quand même. Si vous souhaitez vraiment avoir une chance de pouvoir obtenir une école privée reconnue qui propose même des alternances, qui a des partenaires, des entreprises, qui a comme partenaire des entreprises qui vont vous faciliter en fait la recherche d'alternance plus tard. On vous aide à avoir des admissions dans des grandes écoles comme l'INSEC, l'ECE et autres. Donc, n'hésitez pas à commenter dans le truc, à commenter juste en dessous de cette vidéo ce qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par la France, commentez France. Si vous êtes intéressé par le Canada, commentez Canada. Si vous êtes intéressé par les États-Unis, commentez USA. Et si vous êtes intéressé par toutes ces opportunités-là, commentez chacun des pays. On va vous contacter, on va vous donner, on va répondre à votre commentaire en vous donnant en fait le lien pour nous contacter. Et bien entendu, on va avoir un appel dans lequel on va vous guider et on va vous dire quelle est la meilleure destination en fonction de votre projet d'études. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, s'il vous plaît. Commentez et dites-nous ce que vous voulez, si vous avez un sujet sur lequel vous voulez qu'on parle. Dites-le dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. C'était Amine. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez cette vidéo dans laquelle on parle exactement de comment vous pourrez partir étudier aux États-Unis sans test de langue. C'est gratuit, c'est pour nous.